Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma méthode sur les fonds. Je vais vous le présenter de deux façons différentes. La première avec un système pour faire le fond, les stylos, les crayons couleur. L'autre système sera les pastels secs, dont je vous présente ceux dont je me servirai. Alors ceci je m'en servirai pour le haut et les crayons je vais les faire pour le bas. Voilà. Nous allons commencer par la couleur foncée pour délimiter un petit peu les endroits où je veux vraiment délimiter mon bas de fond. Chose qui n'est pas toujours facile, c'est les fonds en crayon couleur. Bon, là j'ai pris un grand espace. Je préfère faire les fonds en crayon couleur quand les espaces sont très réduits, comme par exemple ici où j'ai des petites choses à faire, des petits détails, quand tout est très serré. Bon, là je fais exceptionnellement car on m'a demandé de présenter aussi avec les crayons au cas où ça pourrait servir à certaines personnes. Donc là je délimite par les petits traits là, qui ont été faits par la dessinatrice ou dessinateur, car j'ai pas le nom malheureusement. J'ai pris ce petit modèle sur une revue toute simple, que je ferai peut-être un tuto pour vous montrer aussi les images qui sont assez mignonnes, on va dire. C'est une revue qui coûte pas bien cher. Je crois que je vous la présenterai la prochaine fois. Voilà. Une fois délimité pour l'instant ici, car je vais revenir après, je prends un autre crayon un peu plus clair. Donc là par contre je vais passer partout. Oui, moi j'ai toujours tendance, alors je réexplique, j'ai toujours tendance à partir d'abord délimiter mes bords, comme là vous voyez en foncé, et venir après faire le clair. D'autres personnes préféreront commencer par le clair pour par la suite finir par le foncé. Mais comme je vais faire des sacrés mélanges, comme vous allez pouvoir le voir après, donc après c'est vous qui voyez. Donc je fais un peu n'importe comment pour l'instant. Disons que pour être régulier, j'essaie de voir comme vous voyez, je pratique. J'essaye de faire un balancier de mes deux doigts réguliers pour ne pas avoir de débordement. Bien sûr, il y a un autre matériel qu'il va falloir aussi pour les crayons. Je m'en sers très souvent. C'est l'essence sans odeur. Bon, si vous n'en avez pas, il y a éventuellement le blender. Donc je ferai une petite partie blender pour vous montrer que c'est jouable aussi. Mais c'est plus long. Et si vous le désirez, vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur Facebook. J'ai mon petit groupe sympathique, Colosène Passion. Ainsi vous pourrez participer à tous les défis que nous mettons en place, moi et ma fille Virginie Lalami. Et présenter également tous vos crayons, tous vos dessins. Donc oui, je sais parce que je voulais changer de crayon. Donc voilà.
Je reviens sur le foncé où, vous voyez, je vais l'estomper un peu plus loin. Maintenant, je vais venir, je fais un peu comme j'ai envie, où le crayon a envie d'aller finalement. Donc, je fais un peu le contour de la jambe du petit ange. Voilà, pour essayer de donner un peu plus d'assise, on va dire, peut-être. Voilà, je fais le tour du personnage. Donc, je réappuie un petit peu plus, forcément. Et je descends, tout en appuyant un peu moins. Faire un effet fuyard. On peut dire le mot. Voilà. Je réappuie un peu plus sur les traits les plus foncés de manière à garder ce côté bien porteur, on va dire, du personnage, pour par la suite éclaircir de plus en plus vers le bas de manière à retrouver. Donc vous n'ayez pas peur de passer, repasser, repasser sans arrêt sur vos crayons, sur vos marquages déjà faits. C'est ce qui vous donnera le meilleur rendu. Et ce, sur tous les couloirs. Pas forcément pour celui-ci, c'est pour tout. C'est pas forcément pour les fonds non plus. Également pour là, vous voyez, là j'ai... Surtout celui-ci, j'ai mis beaucoup plus de temps. Donc il a fallu que je repasse dessus pour pouvoir réussir à lui faire cette petite couleur de cheveux. Et là, vous voyez, plus ça va, plus l'image devient... Donc ici, forcément, je vais faire un peu plus foncé, ici. Hop, je continue. Foncé. Beaucoup plus clair après en descendant, on appuie moins. Ou on passe de moins en moins dessus. On appuie beaucoup plus là, vous voyez, entre les deux là, pour qu'il y ait un effet double. Je prends un peu ici. Hop. Ouais, donc je continue. Alors de temps en temps, je prends le clair aussi, je repasse, je vais devoir le tailler. Et là, avec le clair, n'hésitez pas, là, vous passez. Vraiment, vous passez. Je dis pas d'appuyer, mais jamais appuyer sur un crayon. Ça sert à rien, d'ailleurs. À part vous faire des superbes traits. Après, pour le retirer, terminé. Impossible. Donc voilà, je reviens ensuite avec mon côté beaucoup plus foncé. Vous jouez avec les deux crayons. C'est vous qui voyez à quel endroit vous voulez beaucoup plus donner d'ampleur, et le crayon vous lui donnez un peu moins de couleur. Donc vous gérez en fonction de votre dessin et de votre envie d'obtenir quelque chose. Moi je vais en arrêter là parce qu'après je vais estomper comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais continuer. Alors là, pour ce petit pied, hop, on fait orteil par orteil, hop.
Voilà, c'est amusant. J'adore. J'ai l'impression qu'il est vraiment... Il a posé son pied en l'air. Je vais faire mon crayon clair. Ce côté-ci, je l'estomperai à l'essence sans odeur parce que j'ai mis un petit peu trop de foncé. Ici, j'ai trop atténué tout à l'heure. Par contre, ici, je vais vous le montrer maintenant comment l'estomper avec un crayon. Bon, là, je ne garantis pas de la bonne finalisation parce que j'aime pas trop ces crans modèles faits au crayon, estompés au crayon. Blender. Je préfère toujours les estomper. Vous allez voir tout de suite la différence. Je vais estomper en limite ici quoi. Le restant, je ferai avec l'essence. Vous allez voir la bonne différence. Là, par contre, pour l'estompe, il ne faut pas hésiter à appuyer. Hein. Et comme c'est tout de la même couleur, vous n'hésitez pas, vous passez sans hésiter d'une couleur à l'autre, étant donné que c'est à peu près les mêmes et que c'est pour faire exactement le même. Ah oui, on m'a dit aussi, parce que là j'utilise des Sudistyl qui sont un petit peu les, on va dire les jumeaux, si on peut dire ça comme ça. Les Marco, c'est les crayons que je préfère, forcément. On m'a dit que d'une fois estompé au blender, c'était très difficile de remettre du crayon dessus. Donc je vais essayer de vous démontrer que c'est faux. C'est toujours jouable. Plus difficile, mais jouable. Alors tout à l'heure c'est pareil, je vous montrerai aussi deux façons différentes d'estomper le pastel. Soit avec un démaquillant ou avec le doigt. Donc ce parti-ci je la ferai avec le coton et cette partie-ci je la ferai avec les doigts. Et moi j'essaierai.
maintenant je vais vous montrer qu'il est toujours jouable de remettre le crayon. Celui-ci, je vais le retourner avant. Je vais prendre le plus clair, en espérant que ça va être visible. Vous voyez, je le remets. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne tout pareil. J'appuie pas. Hein. Ah, là un petit peu. Vous voyez, c'est le défaut que je vous disais, si vous appuyez un peu trop, vous trouvez avec des superbes traits. Oh, magnifique. Tout pour vous gâcher un bon couloir. Donc, je vais l'estomper de suite. Voilà, vous estampez de nouveau. Petite partie où j'ai rajouté pour vous démontrer qu'on pouvait rajouter, bien sûr, de la couleur. Je vais remettre le foncé aussi un petit peu là. Ça revigore un petit peu l'estompe que je viens de faire. La couleur reprend dessus. Voilà. Plus joli. Un peu plus jauni. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à passer et repasser jusqu'à obtenir la couleur que vous vouliez à la base sur votre dessin. Ça sera pareil avec le pastel tout à l'heure. Voilà, donc je pense que là c'est bon. On voit bien là l'estompe effectuée ici. Là, elle n'est pas encore passée à l'essence. Maintenant, je vais prendre un coton-tige. Un coton-tige. Et ma petite boîte où je mets l'essence. Alors, vous l'imbibez bien. Pareil, voilà, comme un crayon. Sauf que là, ça va aller beaucoup plus vite et vous ne faites pas d'effort. J'aurais dû d'ailleurs l'estomper avant pour pouvoir repasser ensuite le crayon dessus. Mais bon, tant que ça sèche. Il fait tellement chaud que je crois que j'aurai pas de soucis. Et ce qui est l'avantage avec l'essence, c'est que vous avez plus petite marque l'estompe qui gratte comme l'estompe du blender qui a tendance à faire des crevasses un peu comme ça là. Ici, je sais pas si vous les voyez bien, alors que ici je n'y ai pas du tout. C'est lisse. Alors c'est pareil, on nous a demandé une fois où on pouvait en trouver, pas trop cher. Donc si vous avez un Cultura près de chez vous, c'est le seul endroit jusqu'à présent où j'ai trouvé de l'essence sans odeur, pas très cher. Bon, pas très cher, il faut quand même compter une moyenne de 5-6 euros. Hein. Ça sera pas en dessous. Voilà. Donc là, on va attendre un peu que ça sèche, parce que sinon je pourrais pas repasser le crayon. Disons qu'il va devenir peut-être le plus souple, le plus clair du moins. Le plus clair en partant par ici.
Ça le fait un peu fondre, c'est normal d'ailleurs. Je ne vais pas trop en mettre parce que déjà l'essence a bien imprégné le tout. Je rajoute juste un petit peu de clair, mais pas de foncé, parce que le foncé est déjà pas mal. J'en avais mis trop tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Donc je vais éviter d'en remettre. Donc vous voyez la différence quand même entre le blender, où vous avez des traits, et l'essence, où c'est lisse. Vous voyez pas de traits du tout, à part les traits de crayon, mais bon, ça c'est un peu normal. Maintenant, nous allons passer donc à... Nous allons passer au fond du haut. Donc je vais le faire en bleu dégradé. Donc, je vais partir du bleu clair ici. Donc pour faire au doigt, je ferai à peu près ici. Bon, moi j'aime pas trop la pratique du doigt. Après, chacun son... Après, vous voyez toujours un torchon forcément à côté de vous, hein, ou sur vous même. Donc voilà, alors je vais commencer à mettre ma petite poudre du plus clair partout où je le veux. C'est pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre et remettre. Comme là, vous allez voir, je vais le faire assez souvent. Ces ailes sont vertes normalement, je sais pas pourquoi à la caméra ça me fait bleu. On verra ça sur la fin, mais ça m'étonne un peu. Donc voilà, je prends un coton que j'ai plié vite fait comme ça et je tapote. Je tapote. Donc quand je suis sur l'enfant, le petit ange, je tapote vers l'extérieur pour repousser, mais tout en prenant la poudre qui va, pour éviter forcément d'en mettre sur mon colo de base. Pareil, ici j'en mets un petit peu dessus parce que ça se rejoint forcément, et j'ai des sens, donc forcément ça va s'imprégner. Donc ici, pareil, vous voyez, je prends ici pour tapoter dedans le blanc. Je prends doucement ici et je tapote vers le blanc, pas vers le dessin forcément, sinon vous allez en barbouiller partout, et ça me permet d'en mettre sur tout le blanc restant et de ne rien oublier. Et comme ici j'ai décidé de mettre que du bleu très clair, c'est pas du tout gênant. Voilà. Je remonte, comme vous pouvez le voir, je remonte la poudre que j'ai grattée tout à l'heure pour en mettre au maximum dans les petits trous blancs. Alors si vous voulez le faire avec le doigt, forcément, là par contre, voilà, pareil, vous prenez la poudre dans votre doigt et vous la passez. Alors, ça dépend des gens préfèrent parce que c'est plus facile pour eux d'éviter de mettre sur leur colo. Moi je préfère ma petite brosse. Après chacun sa méthode, hein. Moi je vous en montre deux. Peut-être que d'autres personnes ont encore d'autres méthodes pour vous voyez, j'estompe moins bien, ça se voit, parce que c'est beaucoup plus épais mon bleu que là quand je l'ai fait avec le petit chiffon. Donc je continue quand même, faire ma méthode à moi.
celle que je préfère. Sinon je vais avoir trop de bleu. Après je secoue un petit peu cette poudre dont j'ai plus besoin pour mettre la deuxième couleur au milieu. Je pars vers le milieu. Là vous voyez, je passe dessus la poudre que j'ai déjà mise sur le bleu que j'ai déjà mis. Je le remonte un peu plus. Voilà. Vous voyez, je fais le parcours du centre. Voilà, ici, ici, ici. Donc je monte au-dessus. Idem pour ce petit coin. Voilà. Alors là, je prends notre coton. Donc pareil. Vous remettez du bleu un peu plus foncé dans tous les endroits où vous voulez pour l'estompe. Partout où il y a du blanc, pas partout, mais là où vous voulez que la couleur commence à devenir plus forte par rapport au bas. Vous commencez peut-être à voir la différence. Moi je vois pas trop, parce que quand on a le nez dessus, on a plus de mal. On regarde toujours après pour voir où on a oublié. Donc, alors là, vous passez un petit peu comme bon vous semble sur le deuxième. La première couleur, pardon. Et là, vous n'hésitez pas à aller dans l'inverse du colo pour ressortir la poudre, mais tout en la mettant à côté du cheveu, sans colorier le cheveu, bien sûr. Voilà. Là, on est de plus en plus foncé. Donc ici, c'est toujours pareil. J'en mets trop, parce qu'avec le doigt, on en met beaucoup plus, comme vous pouvez le constater. Il reste beaucoup plus épais que si je l'avais, que si je le passe avec mon coton. Donc à vous de voir. Je vous m'excuserez, mais là moi je peux pas continuer avec le doigt. J'ai voulu faire un essai pour vous démontrer, mais je suis pas assez à l'aise pour le continuer avec le bon doigt. Troisième couleur, la plus foncée, que je vais vraiment étaler sur tout le haut des personnages. Ici, un peu plus bas. Pareil. Là, pour le premier passage, vous faites sommaire, bien sûr, bon, vous en mettez le maximum, ce que vous pouvez mettre, et on va revenir une deuxième fois, améliorer forcément ce petit peu. Il faut qu'il donne bien mon effet du ciel, ces petits anges. Là, je redescends un petit peu. Un peu trop haut. Donne un effet de reprise par rapport au plus clair. Donc vous descendez, mais pas en bleu très très foncé. Gardez le foncé pour le haut. Voilà. Donc on revient sur le premier. On va remettre du bleu très clair.
Et là, ça va être la finalisation. Enfin, si vous, vous en êtes satisfait, c'est la finalisation. Après, si vous voulez repasser une troisième couche, vous pouvez. Hein. Normalement, la deuxième, vous avez déjà pas mal ajouté couleur. Et je crois que ma caméra est très mal réglée, étant donné que ces ailes sont vertes et moi je les vois bleues. Je ne sais pas comment les vôtres. Si vous allez les voir, la couleur j'ai voulu leur donner ou pas. Comme vous pouvez voir avec ma méthode, ben, vous en mettez pas sur votre colo. Et après, vous allez voir à la fin, j'ai une petite astuce. Bon, petite astuce, enfin disons que c'est une petite chose que je fais à chaque fois. Un peu plus foncé, je vais nettoyer un peu ma page, on va dire. Pas comme ça. J'avais pas trop ici, tout à l'heure je me suis fait avoir, du coup, hop, mes cheveux. Vous pouvez également me retrouver sur ma page perso qui se nomme Magie Couleur de Sophia. Et par la suite venir nous rejoindre si vous le désirez dans mon petit groupe Colos & Passion sur Facebook. Ça, vous serez les bienvenus. Donc après par la suite je vais tout cadrer. Bien sûr à la fin je vous mettrai la photo finale, bien cadrée, bien à la fin de la vidéo. Bon, maintenant vous n'avez plus qu'à, voilà, votre bleu est bien joli. Et j'ai réussi à faire ce dégradé que je voulais obtenir. Je reviens un peu avec ma milieu pour reprendre. Changez votre petit coton forcément. Et voilà. Donc, je secoue ma feuille. Et alors, comme je disais tout à l'heure, je vais nettoyer un peu mon colo. Retirer toutes ces jolies petites poudres. Et voilà. Et là, vous avez le final de ce petit coloriage. Les deux petits anges sur une sorte de petit rocher, j'ai voulu faire. Et le ciel bien bleu en dégradé. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle version, d'une autre demande peut-être. À bientôt et bonnes vacances à vous pour 2017. Au revoir.